Oh, when the day you're marching home, oh yeah, when the day you're marching home, oh Lord, I wanna be where the number when the day no marching home. Oh, when the day no marching home, oh Lord, when the day no marching home, oh Lord, I wanna be in the number when the day go marching home. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous ce matin. Chaque matin porte l'appel à creuser son oreille. On peut en rester à la morosité devant les tâches à répéter. On peut dénigrer le métier de vivre et se lasser du non-sens qui parfois le traverse. Mais on peut aussi se laisser surprendre par le miracle d'être encore là, bien que l'on marche désormais à petits pas. Aucun chemin n'est vain, aucun n'est vide. Quand le regard opte pour la confiance qui transfigure le destin en destination, chacun est espéré au lieu où il se trouve. Chacun est embauché à la mesure de ses possibilités pour bâtir le temps en maison d'éternité. Que la grâce et la paix soient avec chacun d'entre vous ce matin. Amen. Et je vous invite à la louange avec cette prière d'André Dumas. Je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'homme, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Je te loue aussi parce que dans ta marche, tu restes constant avec toi-même. Tu es fidèle à ce que tu annonces. Tu te laisses rappeler à ce que tu as promis. On te retrouve tel qu'on t'avait connu. On peut retourner à toi sans que tu manques à nous revoir. Dieu vivant, tu ne changes pas. Je te loue encore parce que tu es patient. Tu es endurant et non pas dur. Tu n'as pas de hâte, même quand tu es pressant. Tu recommences sans t'user. Tu ressurgis là où tu fus négligé, incompris, raillé et rejeté. Tu es patient, c'est-à-dire actif et non passif. Tu tournes à nouveau ta face vers nous
et nous rentrons dans la faveur de ton accord. Dieu vivant, tu ne renonces pas. Et même, je te loue parce que tu es nouveau. Je croyais si bien te connaître que je m'ennuyais avec toi. Je pensais avoir épuisé tes ressources. Je me languissais de ta permanente identité. J'avais hâte d'aller ailleurs, quand ton immémoriale compagnie. Mais voici que maintenant, c'est toi-même que j'entends différemment, comme si c'était d'un autre que toi dont je m'étais fatiguée, comme si c'était un autre que moi qui t'avait confondu. Dieu vivant, tu es profond. Dieu vivant, nous te louons. Amen. There is more love somewhere. There is more love somewhere. I'm gonna keep on till I find it. There is more love somewhere. There is more peace somewhere. There is more peace somewhere. I'm gonna keep on till I find it. There is more peace somewhere. There is a happiness somewhere. There is a happiness somewhere. I'm gonna keep on till I find it. There is happiness somewhere. There is more joy somewhere. There is more joy somewhere. I'm gonna keep on till I find it. There is more joy somewhere. There is more love somewhere. There is more love somewhere. I'm gonna keep on till I find it. There is more love somewhere. I'm gonna keep on till I find it. There is more love Je vous propose de partager maintenant un texte du théologien protestant Paolo Rica, théologien italien, sur l'espérance. Parce que d'espérance, nous avons vraiment besoin en ce moment. L'espérance, nous dit le théologien, l'espérance est un long chemin. Long comme notre vie, plus long que notre vie. On n'a jamais fini d'espérer. Non pas parce que l'on ne reçoit jamais ce que l'on espère, mais parce qu'il y a toujours quelqu'un pour qui et avec qui espérer. Il y a toujours quelque chose à espérer. Il y a toujours mieux à espérer pour quelqu'un ou pour quelque chose. Il faut savoir, il faut entendre que l'espérance est appelée à durer. C'est pourquoi dans la Bible, ceux qui sont appelés à l'espérance le sont aussi à la persévérance. Les théologiens calvinistes du passé nous apprennent que ce n'est pas l'espérance, mais bien la persévérance, le signe de
de l'élection divine. La persévérance, fille de Dieu, est l'espérance qui dure, qui résiste, qui ne fléchit pas. En ce sens, espérer, c'est résister. Qu'est-ce que cela veut dire dans un monde en crise? Cela veut dire qu'il ne faut pas que la crise du monde entraîne la crise de notre espérance. Surtout aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de démissionner. C'est l'heure de la résistance, si vous voulez, de l'entêtement. C'est l'heure de relancer l'utopie qui n'en est pas une. Car Dieu, dans ce monde en crise, n'a pas démissionné. Je vous invite à la prière. Parfois, ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie et de liberté, parole venue du passé à travers le vieux livre de la Bible, parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que se rejoigne en nous, parmi nous, cette parole lancée il y a des millénaires et ta présence profonde, ton dynamisme créateur. Il travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit qui fait souffler des vents libérateurs, qui trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus a marché et nous invite à le suivre. Amen. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet, et ils le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. I have heard of a land on the faraway strand, till the beautiful home of the soul, built by Jesus on high,
there will never shall die, till the land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in the land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old. Il y a des jours, si quelqu'un frappait à ma porte en me disant « Lève-toi, nous partons », je crois que je dirais oui. Oui, tout de suite. Tant parfois la réalité du quotidien, la banalité des habitudes, les jours de fatigue, la pression des contraintes et des devoirs peuvent être pesants. Alors oui, je répondrais « Nous partons ». Mais pour aller où? Et pour quoi faire? Pour m'enfuir loin du monde et de moi-même? Non, je crois que je ne saurais pas répondre à cet appel. Pour chercher des mirages et des illusions, ou peut-être ne serait-ce que pour faire l'éloge de la fuite. Un jour pourtant, j'ai entendu dire qu'un homme, Jésus de Nazareth, était passé le long de la mer de Galilée et de sa pleine et mystérieuse autorité, il avait appelé 4 hommes, Simon, André, Jacques et Jean. Et sans dire un mot, ils avaient tout laissé et ils étaient partis. Tout laisser et partir pour suivre un homme dont ils deviennent les compagnons de route d'une longue route, inconnue et bordée d'obstacles. Était-ce pour eux une fuite éperdue en avant, peut-être une de plus, ou bien une nouvelle vie, ouverte sur des horizons autres, avec à la clé un projet de vie épris de liberté, de justice et de paix? Nous n'en savons rien. Ces versets que nous venons de lire sont terriblement agaçants. Ils ne disent rien de tout ce que nous voudrions savoir. Savoir comment cela se passe, les appels et les conversions. Comment ça fonctionne? Si ça nous est déjà arrivé ou pas? Savoir pourquoi ça se passe? S'il faut une préparation particulière, une prédisposition spéciale, des nuits de prière ou des journées de jeûne, ou de réflexion, ou de méditation, ou si ça peut arriver brusquement comme ça, sans préparation, nous n'en savons rien. Nous ne savons rien non plus sur ses disciples. S'ils étaient très pieux, très religieux, et donc bien prédisposés, on ne sait pas s'ils ont été assistés du Saint-Esprit pour donner la bonne réponse et se lever et suivre Jésus, ou s'ils se sont décidés tout seuls. Nous ne savons rien de leur état d'âme, s'ils ont eu le temps de se dire « c'est difficile, mais j'y vais quand même ». Ou alors « c'est dur, mais ma récompense sera grande dans les cieux ». Le texte ne nous dit rien non plus de leur état civil. On ne sait pas s'ils sont mariés ou célibataires, s'ils sont de riches pêcheurs ou de pauvres artisans, s'ils quittent avec soulagement un métier trop dur et une femme avec qui ils ne s'entendent pas, ou s'ils abandonnent un bonheur tranquille. On ne sait pas non plus, et enfin, ce qu'a bien pu penser le pauvre Zébédée, ce père infortuné abandonné par ses 2 fils
est privé subitement d'affection filiale ou tout du moins de force de travail. On ne sait pas le prix payé par les autres, souvent les plus proches, pour cette admirable et subite conversion. Alors, je reprends ma question initiale. Était-ce pour eux une fuite éperdue en avant ou bien une nouvelle vie ouverte sur des horizons autres, avec à la clé un projet de paix, de justice et de liberté? La réponse ne se trouve pas dans la psychologie des personnages, que sont nos disciples, l'analyse des comportements ou la radioscopie de conversion réussie. Marc ne dit même pas si c'est bien ou pas bien d'avoir répondu à l'appel de Jésus. Pas plus qu'il ne précise si c'est bien ou pas d'en faire autant lorsque l'on est lecteur ou lectrice de l'évangile de Marc. Apparemment, ce n'est pas sur les états d'âme religieux des appelés que Marc souhaite ce matin attirer notre attention. La réponse à notre question ne saurait se situer uniquement dans une idéologie, une théologie, une philosophie, un système de pensée savamment élaboré, et encore moins dans un cadre moral bien ficelé, que pourtant nous affectionnons tout particulièrement, nous les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui. La réponse, je crois qu'elle se laisse avant tout trouver dans une personne, Jésus de Nazareth, et dans la proclamation d'une parole. Voilà la clé de l'évangile. Une personne et une parole. Une personne-parole de Dieu. Une personne-parole de Dieu. Et cette parole, ce matin, elle nous dit « Suis-moi, convertis-toi et crois à l'évangile ». Que d'absurdité et d'ineptie avons-nous pu entendre à propos de cette parole durant les siècles passés et parfois aujourd'hui encore? Que de querelles de clochers, de guerres de religion, de luttes sans répit entre les églises et diverses sectes dont nous sommes tour à tour acteurs, spectateurs ou simples témoins. L'appel à la conversion ne saurait être réduit à un rite d'entrée dans un lieu d'église bien déterminé. De même que l'évangile ne saurait être présenté comme une méthode d'accès au salut et enfermé dans une doctrine valable pour tous, indifféremment de la vie et de l'histoire de chacun. L'évangile prêché par Jésus de Nazareth est bien plus que l'énoncé de vérité suffisante et sécurisante. L'évangile, il va s'adresser aux hommes et aux femmes dans la totalité de leur être, dans la réalité de leur vie. C'est au cœur de l'aventure humaine que surgit immuablement cette parole. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Accompagné de cet autre, viens, toi, suis-moi. Se lever, partir, le suivre et tout laisser, à quel prix? Comment, pourquoi? Et pour aller où? L'Évangile nous dit ce matin, Jésus, prêchant l'Évangile de Dieu, disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous
et croyez à la bonne nouvelle. La découverte et l'attachement à l'évangile de Jésus-Christ, à Jésus-Christ, invitent à la conversion et à la repentance. C'est ce qu'annonce Jésus avant que les disciples ne se mettent à sa suite. Or, quand l'Évangile affirme cela, que dit-il ? La conversion et la repentance. Et nous savons bien que de tels mots sont en très, très grande souffrance dans nos églises. Longtemps, ils ont été présentés et compris négativement, dans une logique de culpabilité, de péché mortel, de sacrifice de soi, de reniement de ses désirs, de jugement divin et de peur. La repentance, quel horrible, terrible mot. Et pourtant, étymologiquement, il s'agit de la métanoïa, que l'on peut plus justement traduire par renversement d'attitude, retournement. Se repentir, c'est donc se retourner. Nous sommes renversés, nous sommes retournés par cet amour qui nous saisit. L'appel à la conversion et à la repentance est une manifestation de l'amour de Dieu que l'être humain peut saisir, dont il peut être saisi et qu'il peut inclure cet amour dans son passé, son présent et son avenir. Cet appel, il s'adresse à nous sans condition, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé ou notre présent, et quelles que soient les situations que nous vivons. L'amour, il fait irruption et rend possible la suite de chacune de nos histoires. Vous savez, au printemps, ou même un petit peu avant le printemps, le jardinier, il retourne la terre pour l'aérer, pour l'alléger, pour la débarrasser de ce qui l'encombre, les mauvaises herbes, les trop grosses pierres, de même qu'il élague l'arbre de ses branches mortes pour faciliter sa croissance, sa floraison et son épanouissement. C'est cela, la conversion. Accepter de se laisser retourner, accepter de s'alléger de ce qui est trop lourd, accepter de se défaire de ce qui nous tire vers la mort pour mieux vivre. C'est cela qui nous est offert. Il faut juste l'accepter. Alors, dans notre texte de ce matin, ce qui est décisif, après ce temps de retournement et d'acceptation, ce qui est décisif, c'est la simultanéité de l'appel de Jésus et de la réponse des disciples. Jésus dit « Venez !» et aussitôt, ils laissent leur filet et le suivent. Aussitôt dit, aussitôt fait, immédiatement, sans explication, comme ça, aussitôt dit, aussitôt fait, venez, et ils se lèvent. Comme il est dit dans la Genèse pour Dieu, Jésus dit, et la chose vient. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous sommes, nous, ici, aussi, dans ce texte, dans un processus
de création, puisque Jésus dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est la seule concession que Marc accorde à notre désir d'en savoir plus, à nos pourquoi et à nos comment. C'est ce jeu de mots qu'il met dans la bouche de Jésus. Les pêcheurs de poissons vont devenir des pêcheurs d'hommes. Alors, on peut y voir là en tout cas, j'en tire deux choses. La première, de la part de Marc, une volonté de préciser que Jésus a su parler la langue des hommes à qui il s'adresse. Il parle la langue des pécheurs pour susciter leur réponse et se dire que l'appel de Dieu, il nous rejoint toujours dans le quotidien de nos vies. Dans nos activités les plus normales, l'aventure de la foi, ça peut bien commencer un jour banal comme un autre, dans la normalité du quotidien. Ça, c'est la première chose qui nous est dite. Et puis, on peut aussi se dire que si l'Évangile vient nous chercher, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Que nous sommes alors embarqués dans une immense partie de pêche avec nos contemporains, avec nos voisins, avec nos prochains. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire être pêcheur d'hommes, mais ce que je crois comprendre, c'est que l'invitation m'engage auprès des autres, m'engage avec les autres, pour les autres. Ainsi, vous avez vu, il y a très peu de mots dans ce texte. Lorsque Jésus parle, tout est dit en peu de mots, car la vérité ne se nourrit pas d'inutiles bavardages. On peut dire, où Jésus est bien le Fils de Dieu. Et alors il lui suffit de dire, suivez-moi, une nouvelle vie s'ouvre pour vous et pour tous les autres. Ou alors il ne l'est pas, et ce n'est pas un long discours qui le fera passer pour tel. Marc se limite à quelques versets très sobres pour indiquer avec intensité que ce Jésus, dont on va suivre la route en Galilée puis à Jérusalem, est bien un fils unique qui inaugure de nouvelles relations entre les hommes, donne une nouvelle saveur aux mots, et en face de lui, il suffit en fait de dire oui ou non, sans détour, sans explication. C'est en cela, on le sait, que la foi est un pari. Il faut bien se décider à dire si oui ou non, Jésus est parole vivante de Dieu. Il n'y a pas d'autre choix, mais il y a ce choix-là qui nous est donné. Faut-il en conclure que la foi est un cri, un pur mouvement de l'âme, sans contenu, un débat sans intelligence? Je ne le crois pas. Le Simon du texte, Pierre, ne cessera, lui qui a répondu sans un mot à l'appel, de parler pour convaincre, après la mort de Jésus, qu'il est bien ressuscité. Après avoir dit oui une fois, Simon est celui-là même qui trahira, mais celui-là aussi sur qui Jésus bâtira son Église, selon la tradition de Matthieu. Ainsi en va-t-il de nos réponses. Avoir dit oui une fois ne met pas à l'abri du doute et du refus, ne met pas à l'abri du changement et du cheminement.
Nous avons dit oui il y a longtemps ou hier, ou nous dirons oui tout à l'heure, ou peut-être demain ou plus tard. Cela ne nous met pas à l'abri du découragement, de la détresse, du désespoir, ni à l'abri d'ailleurs de fortes empoignades, peut-être avec celles et ceux qui ne croient pas comme nous, ni à l'abri de ruptures. Mais ce qui nous est rappelé ce matin, je crois, c'est que notre vérité se tient dans le oui que nous avons dit ou dirons un jour. C'est par ce oui que nous sommes faits, nous aussi, suiveurs de Jésus, disciples, témoins comme Simon, André, Jacques et Jean. Et c'est dans ce oui certainement complètement fou que se trouve au fil des jours notre espérance. Amen. It's a way to heaven. No can walk up there, but the pure heart. It's a way to heaven. Walking up the King highway. It's a way to heaven. No can walk up there with the pure heart. It's a highway to heaven, oh Lord. Walking up the King, walking up the King, walking up the King highway. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, en cette fin de semaine de l'unité, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque église, de chaque communauté, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations de repli, d'exclusion et d'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre et de nous respecter. Pour ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation. Nous te prions pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants, pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient combler leur solitude sur cette terre. Pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète sans cesse les mêmes tragédies. Nous voulons te prier pour que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous entendions les pas du Christ qui chemine avec nous, et pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes tout au long de nos journées. Nous te demandons de garder ceux qui sont malades, ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont fatigués et les plus fragiles. Garde-les dans ton amour de Père. Et nos pensées se peuplent maintenant de noms et de visages.
que nous te présentons dans le secret de nos cœurs. Amen. Et nous entendons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Dieu n'est pas enfermé dans un temple, ni dans un bâtiment. Il nous a choisis, nous, les hommes et les femmes, pour y faire sa demeure. Il accompagne nos pas, partout où nous allons. Alors qu'aujourd'hui et demain, l'Évangile soit votre bâton de pèlerin. Que l'amour de Dieu soit le manteau qui vous réchauffe. Que sa parole soit l'étoile qui vous guide. Que l'amour du prochain soit la force qui vous meut. Et que la grâce de Dieu vous garde sur votre chemin. Amen. Voilà, ce culte prend maintenant fin. Dans les 2 semaines qui viennent, il n'y aura pas de culte visio puisque je suis en vacances. Pour ceux qui sont dans les environs du Viganais, vous pourrez aller dans les temples à Olas et au Vigan. Et pour les autres, nous nous donnons rendez-vous le début février, je crois le 2e dimanche de février. Voilà, à bientôt. Bonne fin de journée à vous, bonne semaine. Au revoir. Oh, when the day you're marching home, oh yeah, when the day you're marching home, oh Lord, I wanna be where the number when the day of marching home. Oh, when the day of marching home, oh Lord, when the day of marching home, oh Lord, I wanna be in the number when the day of marching.